Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre entretien de la matinale. Entre janvier et février 2016, il est devenu le premier secteur exportateur du Royaume en engrangeant 9 milliards de dirhams de chiffre d'affaires à l'export. On parle bien sûr du secteur automobile qui a connu en 2015 une année exceptionnelle. Pour parler de ces chiffres et parler du développement du secteur automobile au Maroc, nous recevons ce matin Monsieur Hakim Abdelmoumen. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'AMICA, c'est-à-dire l'association marocaine pour l'industrie et le commerce de l'automobile. Alors, j'évoquais ce chiffre de 9 milliards de dirhams à l'export, qui fait de ce secteur le premier secteur exportateur au Maroc. Alors revenons, si vous le voulez, sur quelques chiffres de l'industrie automobile au Maroc. D'abord, combien on produit? Quelle est la capacité de production au Maroc aujourd'hui? Aujourd'hui, en production de véhicules, la capacité installée est de 400 000 véhicules et qui va passer à 600 000 avec le deuxième constructeur. Donc il y a Renault à travers deux usines, Renault Tanger et Renault à Casablanca, Somaka, donc pour une capacité de 400 000 véhicules par an. Et il y a une prochaine capacité qui va être installée par PSA, 200 000 véhicules par an. À Kenitra. À Kenitra, tout à fait. Les retombées en matière d'emploi, combien d'emplois directs créés et d'emplois indirects créés par le secteur automobile aujourd'hui? Alors effectivement, en termes d'emplois aujourd'hui, nous venons de faire une mesure exacte des emplois générés dans le secteur. Nous sommes aujourd'hui à peu près 105 000 emplois. L'objectif est de passer et de créer 90 000 emplois horizon 2020. Donc nous allons passer de 90 000 emplois à 180 000 emplois entre 2015 et 2020. Aujourd'hui, nous sommes, d'après les mesures que nous avons faites, nos objectifs de création d'emplois 2020, nous aurons cette visibilité horizon 2018. Donc nous sommes déjà largement en avance pour ces objectifs qui étaient jugés ambitieux au moment du lancement du plan d'accélération industrielle en termes d'emploi. Pour l'exportation, vous avez cité un chiffre, les chiffres de l'exportation du secteur sont passés de 24 milliards de dirhams en 2012. Aujourd'hui, nous allons terminer l'année à peu près à 60 milliards de dirhams. Et l'objectif qui était... On a triplé. Tout à fait. Nous avons triplé entre 2012 et 2016 et nous sommes sur une tendance pour atteindre, nous avions l'objectif de 90 milliards de dirhams en 2020, jugé ambitieux par le passé. Alors aujourd'hui, nous avons 60 milliards de dirhams. Le projet PSA avec les équipementiers, parce qu'il y a le sourcing, la construction des voitures. Le sourcing, c'est-à-dire que PSA va s'approvisionner depuis le Maroc pour ses usines européennes. On va en parler dans un instant. Donc, globalement, c'est 35 milliards de dirhams. Renault vient d'engager également 20 milliards de dirhams supplémentaires en termes de chiffres à l'exportation sourcing, d'autres constructeurs comme Ford. Et les écosystèmes automobiles se sont engagés pour 28 milliards de dirhams entre 2015 et 2020, sur lesquels également nous sommes en avance. Donc nous pouvons parler facilement d'atteindre un objectif de 120 milliards de dirhams engagés, horizon 2020-2021. Alors, vous avez évoqué le plan d'accélération industrielle, il y a aussi une partie qui prévoit le plan d'intégration. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir pour nos téléspectateurs ce que veut dire ce plan d'intégration? Alors, au démarrage du projet, par exemple, du constructeur Renault, le taux d'intégration était effectivement ambitieux. Aujourd'hui, la lancée est bonne. Nous allons passer, avec les deux constructeurs, à un taux d'intégration de 65%, horizon 2019. Il est actuellement de combien? Autour de 30%? Non. Il a dépassé aujourd'hui, on doit être aux alentours des 40%. Et il va passer à peu près 65%. C'est très important, parce que ça veut dire que 65% de la voiture sera fabriquée ici au Maroc. Mais ce qui est aussi intéressant, ce sont les écosystèmes automobiles, c'est-à-dire les équipements automobiles, qui sont très importants dans le secteur. Nous allons gagner 20% de taux d'intégration supplémentaire. C'est-à-dire nous allons également atteindre 60-65% de taux d'intégration. Et aujourd'hui, les écosystèmes qui étaient identifiés, c'est un travail qui a été fait de façon minutieuse. Nous avons regroupé des opportunités claires par écosystème. Nous avons pris le câblage, on a décomposé la voiture en modules et des modules complémentaires, des mesures qui sont accompagnées pour soutenir, et on a identifié des opportunités bien chiffrées, c'est-à-dire tous les équipementiers installés achètent par exemple le même produit chez le même sous-traitant quelque part dans le monde. Ça finit par représenter un chiffre
peux vous surprendre, sur un connecteur, c'est 300 millions d'euros, c'est-à-dire 300 milliards de centimes par an qui étaient importés. Nous avons été voir ces sous-traitants mondiaux, eh bien, ils sont en train de construire leur deuxième, troisième, quatrième usine sur le Maroc pour produire ces équipements. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin d'aller chercher les composants à l'étranger. Complètement. On va commencer à les exporter. On devient du statut d'importateur de ces composants à avoir cette offre d'export exportable. Donc nous allons les exporter. La même chose pour la matière première fil, les batteries, l'intérieur véhicule, le textile dans l'automobile commence à être fabriqué au Maroc, ce qui était impensable par le passé. Donc on est une véritable intégration. L'acier, comme vous êtes certainement, vous avez été informé, les tôles en acier avec le partenaire Maghreb Steel, il y a un gros travail pour développer l'intégration d'une partie de la tôle de la voiture, aussi bien chez les équipementiers que chez le constructeur, en utilisant un peu de recyclage. Donc également, Maghreb Steel deviendra un sous-traitant des constructeurs automobiles et des équipementiers. Donc on intègre la matière première également. Donc non seulement on fabrique, mais en plus, ce dont on a besoin pour fabriquer, on le fabrique aussi au Maroc. Voilà. Qu'est-ce qui rend attractif ce qui est fabriqué au Maroc pour les industriels à travers le monde? C'est-à-dire, vous avez très bien dit, au lieu d'importer ces produits, nous allons les exporter. Mais qu'est-ce qui rend ces produits attractifs par rapport à ceux qui déjà les fabriquent et puis les vendent à ces constructeurs? Alors, nous sommes partis d'un constat très simple. Voir notre environnement. Nous avons pris la voiture est décomposée. Nous avons pris un coût de revient parce qu'il y a la partie prix, produit, la qualité et tout l'aspect compétitivité autour. Et nous avons décomposé la chaîne de valeur. Il y avait la partie logistique. Nous avons travaillé là-dessus et réduit des coûts logistiques à horizon de 20-30%. Je peux vous annoncer que, par exemple, nous avons même été travaillé pour lancer des lignes maritimes avec des armateurs. Donc, on va jusqu'à ce niveau de détail. Au niveau du foncier, nous avons travaillé sur des zones franches et des coûts de foncier ont été divisés par 2. Certains équipementiers ont gagné jusqu'à 90 millions de dirhams dans l'installation d'une usine uniquement sur le foncier. Il y a les ressources humaines. Nous avons identifié les 90 000 emplois. Mais ce qui était intéressant, la filière s'est impliquée avec les centres de formation. Nous avons également des centres de formation que nous gérons. Et donc le savoir-faire au niveau formation était apporté à ces centres par les équipementiers, les industriels eux-mêmes. Donc il y a cet aspect aussi de formation et on va de plus en plus devenir développeurs, concepteurs, développeurs au lieu de prendre des produits et les industrialiser. Donc aujourd'hui les industriels se positionnent sur les voitures qui vont sortir en 2019, 2020 en développement. C'est-à-dire nous sommes passés à une phase de maturité. Alors juste, pardon, pour revenir sur cette question de la formation, pour accompagner tous ces projets de développement que vous venez d'évoquer, il y a un besoin en ressources humaines. Est-ce que le secteur automobile est un métier d'avenir aujourd'hui et est-ce que le Maroc a les moyens de former aujourd'hui par des centres de formation ou des cursus spécialisés les personnes qui travailleront pour ce secteur? Alors, nous avons lancé une expérience intéressante depuis l'année dernière, c'est de faire un partenariat, d'exprimer nos besoins auprès de ces centres de formation. Et c'est un vrai partenariat. Et le savoir-faire, il existe chez les industriels eux-mêmes. Donc, au lieu de refaire les choses, nous avons la chance, ce sont des multinationales, ce sont des constructeurs automobiles, et donc tout ce savoir a été construit en termes de modules et apporté à ces professeurs. Et donc c'est comme si nous allons co-gérer, ça a déjà commencé, ces centres de formation pour faire en sorte qu'on apporte à ces futurs lauréats, aux qualifications, aux techniciens, exactement le savoir dont ils ont besoin. Nous avons également les instituts de formation métiers de l'industrie automobile, que j'ai l'honneur de présider, qui sont gérés par les professionnels que nous sommes. C'est-à-dire que nous apportons d'abord une culture automobile. On met l'étudiant dans les conditions de production comme s'il était dans une usine automobile et ensuite toutes les qualifications en termes de métier. À la fin, le taux d'intégration de tous ces lauréats, il dépasse les 95-96% au premier mois, c'est-à-dire au mois de juillet. Et ça, ce sont des résultats très intéressants. Les 90 000 emplois, nous les avons décomposés au niveau des besoins, au niveau géographique et aussi en termes de métiers exprimés. Et donc aujourd'hui, la visibilité est là. C'était là l'intérêt des écosystèmes de savoir où on va
pour mettre en place cette offre de formation nécessaire. Et aujourd'hui, je pense que les résultats, et aussi ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est un secteur qui donne la chance à tout le monde. On évolue par sa propre compétence et il n'y a aucun autre facteur. Nous avons aujourd'hui, personnellement, je suis agréablement surpris. Nous avons des Marocains qui ont évolué dans ces entreprises. Certains d'entre eux sont devenus dirigeants de plusieurs groupes d'entreprises dans ces multinationales qui pilotent des usines dans le monde, en Europe, en Chine, au Japon. Et ce sont des gens qui ont évolué dans la filière par leurs propres compétences. Et ça, c'est un facteur que nous trouvons exceptionnel. 95% du secteur est managé par des compétences marocaines. C'est intéressant. Dernière question, la COP22 est un temps fort pour l'environnement, elle se tient au Maroc. Ce secteur industriel, ce secteur de l'automobile, quels sont ses grands défis par rapport aux engagements environnementaux? Oui, alors effectivement, ça c'est un sujet intéressant dans la mesure où l'objectif pour tous, bien entendu, c'est de développer l'activité industrielle tout en ayant cet engagement au niveau de faveur de l'environnement. Je vous ai cité l'exemple des batteries, l'écosystème batterie que nous avions engagé. Eh bien, le plomb qui était recyclé de manière clandestine un peu partout avec tous les dégâts pour l'environnement, nous avons pris des mesures pour interdire cette exportation et lancer des filières de recyclage des plombs sur le Maroc. Donc le premier fabricant de batteries a lancé une filière de recyclage. Donc il achète cette matière première 2 fois moins chère que par le passé. Le constructeur Renault s'est impliqué dans la démarche. Il est plus compétitif et en même temps, il a commencé à fournir l'usine Renault-Tanger au lieu d'avoir des batteries importées par le passé. Donc, on s'engage dans une démarche environnementale tout en créant de la richesse et de la valeur. Je vous ai donné également l'exemple de la partie du recyclage de l'acier en fournissant à Maghreb-Steel des chutes nobles d'acier. Également dans l'automobile, il y a une norme qu'on appelle norme ISO 14000 pour l'environnement. C'est un engagement dans lequel s'inscrivent quasiment tous les industriels et ce sont des exigences très élevées au niveau. Il y a également tout l'aspect de réduction de poids dans les pièces. Tous les équipementiers travaillent chaque année pour aller dans des esprits de réduction de poids. Dans les pièces, on remplace le métal par le plastique, on réduit les épaisseurs des aciers par exemple, et en fait moins de poids dans la voiture, moins de consommation, moins de rejets et plus compétitif. Merci beaucoup, Monsieur Abdelmomen, pour toutes ces informations. Un secteur donc qui se porte bien. On aura sans doute l'occasion de revenir encore sur son évolution. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Média TV. Très bonne journée à tous.